Stella est née dans un monde de grâce et de faveur. Elle n'en peut percer les mystères. C'est le sort commun des hommes et des femmes de vivre d'abord de bienfaits et d'obtenir par prière. Et c'est le sort aussi de la 6e fille du fermier, qui est une petite princesse portée, choyée, servie par ses grandes sœurs et par sa maman, sous la protection d'un papa qui peut tout et qui tonne de temps en temps comme un bon Jupiter. Mais cet état féerique ne dure pas. Dès que ses petites jambes la portent, elle commence à servir, elle court à la queue des vaches, et elle apprend le prix d'un litre de lait. Le dur apprentissage fait paraître un monde difficile et sourd aux prières. La pluie entre dans les petits sabots, le froid mord, la provision de bois s'épuise, le feu ne chauffe que si on le nourrit. C'est ainsi que le travail forme le jugement. Et voici une autre petite sœur, qu'il faut porter et servir. On sait ce qu'elle pèse. Stella ne sait même pas qu'il y eut un temps où la bougie s'usait, encore moins conçoit-elle l'usage des mouchettes. Il suffit de tourner un commutateur et tout s'illumine. C'est presque comme si on disait que la lumière soit. Elle entend raconter que les voitures étaient traînées par des bêtes qui mangeaient et dormaient. Le train rapide marche tout seul. L'auto ne se fatigue jamais. La nourriture d'essence est distribuée partout. Un homme donne 2 tours de manivelle. Qui pourrait saisir un rapport entre ce travail facile et la puissante machine qui dévore la route et surmonte les collines? Tout est caché, tout est miracle. Il fut un temps où il fallait emporter de l'or, chose lourde qu'on tenait sous clé, et dont le niveau baissait comme l'huile de l'antique lampe Carcel. Mais ce sont des légendes incroyables. Stella a son carnet de chèques. Une ligne d'écriture fait des miracles. Tout est miracle. Et le vieux valet, qui est toujours content, ressemble au bon génie des contes, pour qui rien n'est difficile. Un jour, il a montré un peu d'humeur. Stella remercie et s'excuse. Car, dit-elle, que serais-je sans vous et vous pareils, si prompts à exécuter? Mais le vieux valet s'étonne et arrange du mieux qu'il peut une réponse selon la sagesse des valets. Au contraire, dit-il, c'est vous et vos parents qui me faites vivre. Si vous vous avisiez de vous servir vous-même, c'est alors que je manquerais de tout. Vous êtes bien bonne d'avoir besoin de moi. Tous ceux qui servent et qui travaillent disent la même chose. Comment vivrais-je, dit le maçon, si les riches ne faisaient pas bâtir? Et le maître d'hôtel, je serais misérable si tous ces gens ne venaient jouer sur la plage. Et cela revient à dire que si tout le monde travaillait, il n'y aurait plus que des pauvres. Et il est clair que tous ces serviteurs pensent ce qu'ils disent. Ainsi l'enquête n'éclaircit rien. Au contraire, le mystère est de plus en plus impénétrable. Stella peut apprendre l'économie politique. Elle y verra que toutes les crises résultent de ce qu'on ne consomme pas assez, autrement dit, de ce que les maîtres n'ordonnent plus rien aux serviteurs. Otto, faites-nous la grâce d'user les routes. Élégant, changez de costume tous les 8 jours. Dieu de ce monde, donnez des fêtes et des bals. Que vos grâces pensent un peu plus à s'amuser, et tout ira bien. Ce monde des richesses est impénétrable. L'intelligence s'y perd. Ce qui est remarquable, c'est que la mythologie des maîtres, et même celle des serviteurs, est l'image exacte du monde des richesses. Comment Stella ne croirait-elle pas que tout ce monde dépend d'un maître infiniment riche, qui n'a besoin de personne et dont tous dépendent? Ces contes ne sont pas plus incroyables que ne l'est l'existence vue d'une auto infatigable ou d'un balcon d'hôtel. Tout est miracle, et les riches sont l'image de Dieu. Il n'a pas fallu moins que la pointe de l'outil pour entamer un peu cette brillante surface. Et encore, la demande de travail est la prière du matin, qui obscurcit toute la journée. Essayez de supprimer les avions, vous entendrez les ouvriers d'usine. À peine quelques-uns voient un peu de jour, et commencent à comprendre que ce n'est pas le riche qui est l'image de Dieu, mais que c'est plutôt Dieu qui est l'image du riche.